J'ai claqué le tiroir, les mains tremblantes, non pas de chagrin, mais d'une rage contenue. La Rolex de mon mari avait disparu. Le dernier lien qui me reliait à lui, le dernier fragment fragile d'une vie en laquelle j'avais jadis eu confiance, s'était évanoui. La voix de mon fils a déchiré le silence, sèche et insouciante. Arrête de te plaindre. Elle est déjà vendue. J'avais besoin de cet argent pour mon voyage. Je l'ai fixée, muette, comme si j'hésitais entre craquer et attendre. Le prêteur sur gage a appelé des heures plus tard, d'un ton poli, hésitant. « Madame, vous devez voir ce que nous avons trouvé à l'intérieur de la montre. » J'y suis allé en voiture avec un calme qui m'a moi-même surprise. Rien dans mon passé n'aurait pu me préparer à ce qui se cachait sous le tic-tac des aiguilles, un secret que mon mari avait gardé. Je me souviens du jour où je l'ai rencontré, vivre dans un café ensoleillé, avec ce sourire qui promettait chaleur et stabilité. J'étais naïve, en quête désespérée de sécurité. Il était sûr de lui, magnétique. Nous nous emboîtions comme les pièces d'un puzzle, nos chemins s'emboîtant parfaitement. Je lui faisais confiance parce que lui faire confiance était rassurant, inévitable. Nous avons construit notre vie avec soin. Il m'a offert des rêves enrobés d'or. Je lui ai offert mon cœur, aveugle aux fissures qui se formaient sous sa surface polie. Les premiers murmures de trahison sont arrivés discrètement. Des appels sans réponse, une odeur persistante sur ses vêtements, des nuits blanches justifiées par des réunions inexistantes. Je l'ai remarqué, certes, mais je n'ai pas réagi. J'ai tout répertorié. Chaque détail a été archivé. Les mensonges, les omissions, les sourires secrets qu'il réservait à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Puis la preuve est arrivée, banale et brutale. Un message, un reçu, un relevé bancaire. De petits fragments qui se sont assemblés en un motif si clair qu'il était douloureux de détourner le regard. J'ai ressenti du chagrin, oui, mais j'ai ressenti plus. Une vague de calcul, une soif de justice. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai d'abord planifié. J'ai analysé les différentes options. Qui seraient vulnérables à la pression, qui craqueraient sous le poids des révélations. Voie légale, levier financier, perception sociale, autant d'instruments à manier comme les touches d'un piano. J'ai appris la patience comme une arme. J'attendais, glacial, tandis qu'il croyait avoir gagné. J'agissais avec subtilité. Les appels amicaux se muaient en menaces voilées. De simples allusions à des faits inconnus de tous les autres les déstabilisaient. Je laissais entendre avec précaution que certaines vérités n'étaient pas les miennes seules. Réseaux sociaux, contacts privés, transactions mineures, tout était devenu mon échiquier. Chaque pièce déplacée me semblait précise, délibérée, nécessaire. Le jour de la confrontation, je retournai au prêteur sur gage, la Rolex lourde dans son écrin. Je l'ouvris devant le vendeur, et par extension, devant le monde qui avait jadis cru mon mari intouchable. À l'intérieur de la montre, un minuscule compartiment qu'il avait dissimulé. Il contenait des actes notariés, des noms, des preuves de détournement de fonds, des preuves de trahison qu'il pensait que je ne découvrirais jamais. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de plairer. Le vendeur me regarda, puis la montre, puis de nouveau moi, comprenant la gravité de la révélation. J'appelai mon mari. Il répondit d'un ton désinvolte, le même qu'à son habitude. J'ai laissé le silence s'installer, les non-dits s'étirer. Puis j'ai parlé froidement, d'une voix mesurée. Tu croyais pouvoir cacher ça éternellement. Il y a eu un silence. Sa confiance a vacillé. Je l'ai entendu. De minuscules fissures se formaient dans la voix que j'avais tant adorée. Sais-tu ce que c'est que de croire quelqu'un en qui on peut avoir confiance? De tout lui donner et de découvrir ensuite que tout n'était que mensonge. Il a bafouillé. Il a cherché des excuses. Le poids des années de mensonges a fini par l'écraser. Le rôle de mon fils dans tout ça, vendre la montre sans hésiter, n'était qu'une petite pièce du puzzle, un test de ma capacité à rester impassible. Il m'avait sous-estimé. Avant même de raccrocher, je m'étais assuré que les autorités compétentes avaient des copies de tous les documents. La banque, l'avocat, mes relations, tout était prêt. La vérité allait jaillir comme une marée irrésistible. Je suis sorti du prêteur sur gage le cœur léger. Le monde était toujours dangereux, toujours chaotique, mais j'avais repris le contrôle de mon histoire. La trahison avait été brutale, mais ma riposte chirurgicale. Chaque geste calculé avait été délibéré, chaque détail noté, chaque émotion maîtrisée. De retour à la maison, j'ai posé l'écrin vide sur la table. Mon fils, voyant enfin mon visage, a compris. Pas de sermon, pas de cri, juste l'autorité tranquille de celui qui avait surmonté la trahison et en était ressorti indemne, voire plus fort. Je pense parfois à lui, ce mari qui se croyait intouchable. Je le plains plus que je ne le hais. Sa chute fut méticuleuse,
précise et méritée. Et quand je ferme les yeux, je vois la Rolex non comme un vestige de la perte, mais comme un symbole de triomphe, le témoignage silencieux d'une force tranquille et d'une vengeance patiente. Je ne suis pas brisé. Je ne suis pas amer. Je suis exigeant. Je suis libre.